Alors pourquoi la Bible dit que le royaume de Dieu est pour les violents? Alors pourquoi la Bible dit que le royaume de Dieu c'est pour les violents? Parce que la violence est une mauvaise chose. Si on applique dans ta vie, tu auras des stress, tu auras des moments difficiles. Mais la Bible a quand même dit que le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Ce sont les violents qui s'emparent. C'est la violence par rapport à Yomoko. La violence par rapport à toi-même. Ce n'est pas la violence par rapport aux autres. Mais la violence par rapport à la vie chrétienne. C'est la violence par rapport à ta vie chrétienne. Sans plus tarder, bien aimé, jusque-là, je ne sais pas ce qui... Parfois, je me demande si la fardeau que j'ai pour l'évangile, s'il y a encore d'autres prédicateurs qui en ont. Et je me demande parfois pourquoi on s'intéresse devant les gens pour prêcher l'évangile. Est-ce que c'est la pour se vantariser? Est-ce que c'est la pour que... Ce n'est pas pour se vantariser, ce n'est pas pour s'enorgueillir. Non, ce n'est pas ça. Ceux qui te téléma liboso bateau. Si on se tient devant les gens pour prêcher l'évangile, et derrière ce message, Dieu cible les gens. Pour délivrer, pour édifier. Dieu t'a ciblé, il t'a destiné, il a canalisé ses messages en faveur de toi. Toi qui m'écoutes. Alléluia. Sans plus tarder, le thème que je partage aujourd'hui avec vous, c'est sur mon salut d'abord. Mon salut d'abord, bien-aimé dans le Seigneur. Alors pourquoi tu as mon salut d'abord? Pourquoi nous devons parler du salut? Parce que dans le monde où nous sommes venus, le monde est en train de nous présenter d'autres choses qui semblent inoffensives. Or, ils ne sont pas. Ce sont des assurances que le monde nous donne l'impression que c'est inoffensif. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te parler sur ton salut. Justement sur ton salut, concernant ton salut. Ton salut d'abord. Dans tout ce que tu fais, ton salut d'abord. Partout, ton salut d'abord. Partout, même dans ton travail, ton salut d'abord. Ton salut doit être une chose prioritaire. Jean chapitre 14, le verset 1er à... Jean 14, le verset 1er. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous préparerai une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alléluia. Jésus-Christ est dans un moment d'affliction, de douleur. Alors bien aimé de l'Éternel, dans un moment où tu es là, bien aimé, parfois on traverse les réalités ensemble. Mais il n'y a pas un moment plus émotionné que la séparation. Et celui qui s'en va a une petite épée par rapport à ceux qui sont restés. La personne décédée ne savent rien, mais nous qui sommes restés, on reste avec des traces dans le cœur. Tu cherches à t'immigrer à un pays qui est peut-être étranger. Ta famille qui est restée ont plus la douleur que toi qui es parti.
Et lorsque Jésus-Christ a eu des expériences avec ses disciples par rapport à l'évangile comme au prodige, il arriva un moment où Jésus-Christ devrait partir. Et il a fallu leur laisser un testament, comme tout un père qui laisse sa promesse à ses descendants. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est parti, il les a laissé cette promesse. Il les a dit, je m'en vais au Père. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que le salut, c'est d'abord un don gratuit fait par Dieu, par les moyens de son Fils Jésus. Et ça, don moko likaboya ofele son zamba salabiso na moyen mona na Yesu Masia. Une fois tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est alors que tu as ton salut. Le salut dans le besoin salutation et saluté au salut à Batuna. Les saluts dont je vous parle, ce n'est pas la salutation. Les saluts dont je vous parle, c'est sauver ton âme, ton esprit. Oui, après ta mort, après l'enlèvement, c'est lorsqu'on parle qu'après la mort, c'est l'esprit qui est sauvé. C'est le salut là que je te parle. Alléluia. Et ça donne ça la biso. Mais le salut exige aussi la collaboration avec la parole. La collaboration avec l'évangile. Parce qu'au dernier jour, bien aimé de le Seigneur, il y aura un son, signal qui sera un peu codé. Parfois on chante en disant que le trompette sonnera et tout le monde attendra. Mais laisse-moi te dire que tout le monde n'entendra pas. Parce que au moment de l'évangile, les gens ont préféré d'en dire sur leur cœur. Ce genre de personnes, même si l'archange a sonné la trompette, ils n'attendront jamais. Alléluia. Le salut doit être ta priorité. Et c'est la priorité à Vinayo. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit que je m'en vais pour vous préparer une place. Dans le monde, on a tous besoin d'une place. Comme dans le travail, au marché. Tu es dans une société, tu auras besoin d'une place pour qu'on te considère par rapport à cette place. Jésus-Christ savait les besoins de nos cœurs. Que sur la terre, même si tu travailles, tu auras besoin d'acheter une place pour laisser tes descendants. Amen. Jésus-Christ connaissait bien cela et il a dit, je m'en vais pour vous préparer une place et je reviendrai. C'était pour toi que Jésus-Christ a quitté cette terre pour te préparer une place. Ce n'était pas pour moi ou pour un pasteur quelconque, mais c'est pour toi aussi la personne qui m'écoute. Toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Et non plus enfants de ténèbres, mais un enfant de la lumière. Alors, Jésus-Christ a dit, je m'en vais pour vous préparer une place, mais je reviendrai. Et il a précisé que si cela n'était pas ainsi, je ne vous aurais jamais dit cela. Si Jésus-Christ avait insisté, c'est parce que ça allait même sonner comme un mensonge. C'est pourquoi il a insisté en disant que si cela n'était pas, je ne vous aurais jamais dit. Mais comme il y a la place dans les cieux et que je m'en vais pour vous préparer, c'est pourquoi je vous ai dit ces choses. Alléluia. Tout le monde n'a pas fidèle. On n'a qu'une seule place. Amen. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et moi, je m'en vais pour vous préparer une place. Il n'a pas dit que je suis allé pour vous préparer beaucoup de places ou des places confondues, mais plutôt une. Cette place-là, c'est pour toi. C'est toi la candidate ou les candidats de cette place. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur, c'est pourquoi au début il y a verset ici, ne soyez pas troublés. Que votre cœur ne se trouble point.
Bien-aimé, cause la trouble ma philosophie humaine était. Parfois, ma discours n'a pas la même que ça trouble la carte conscience à Bananzambe. Que l'enlèvement n'existera pas. Depuis que Jésus-Christ s'est enlevé et il ne revient pas jusque-là. Ce sont des mensonges. Mais tout ça, ce sont des discours. Pour être troublé, pour être découragé, pour les misabiso. Mais je t'assure. Ils étaient 5 sages et 5 folles. Tous ont eu des soupçons de sommeil. Mais au milieu de la nuit, l'époux était venu. Et 5, ils étaient sauvés, 5 étaient perdus. Alléluia. C'est pourquoi l'autre fois j'ai prêché de quel type de vierge es-tu? Une vierge qui est folle, qui est insensée, ou bien qui est prudente, ou bien celle qui est sage, ou bien celle qui est prudente. Mais ne soyez pas parmi ceux qui sont folles. Ne sois pas influencé par la folie du monde, car le monde ne te permettra jamais de marcher de la sainteté. Le monde ne te permettra jamais de vivre. Le monde ne permet même pas de prier. C'est pourquoi tu as une décision, le but que cette fois-ci, mais c'est alors que tu as attention à l'année télémaca et qu'on combattre. C'est alors que tu as attention à l'année à disposer à Jean et Bassanin, pour combattre. C'est ça le monde. Le monde ne te donnera jamais la chance d'obéir à la parole. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit jamais être derrière le monde, derrière le travail, derrière les rivalités, mais plutôt derrière la parole de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Ne sois pas troublé. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en Jésus. La foi, c'est au centre de tout. Ta foi en Jésus te sauvera. Il est même dit que le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Jésus est allé nous préparer une place. Il y en a certains qui disent qu'il a certainement traîné. Oui. Pour moi, je crois que c'est pour des raisons confortables. C'est parce que si bon, c'est la bissoana. Si même on dit que Jésus-Christ a traîné, c'est parce qu'il est en train de nous préparer une place qui est VIP. C'est pourquoi même aucune élixir de ce monde ne sera comparée avec la luxure céleste. Que la gloire à venir ne seront jamais comparées avec la gloire présente. Alléluia. Pardon. La gloire présente ne sera jamais comparée avec la gloire à venir. Pourquoi? Même luxure et monde. Peu importe, il y a nouveau peut-être peu importe le luxe de ce monde et de nouvelles choses qu'on crée, de nouvelles voitures, ne seront jamais compatibles avec la gloire à venir. C'est une place que nous devons prendre soin de ça régulièrement, l'entretenir aussi. Parfois, on a même tendance d'envier toutes les choses de ce monde. Mais ce sont les choses qui sont passagères, qui passera. Mais s'il y a des choses que nous devons envier, c'est d'abord le sali. C'est un message. Un message d'interpellation. Un message qui nous interpelle, que malgré qu'on vit, que malgré qu'on mange, que malgré qu'on fait toutes ces choses, on a une salie qui nous attend à l'avenir. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas du salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a que la mort éternelle. Ce n'est pas la mort liée à la chair. Oui, peut-être c'est ça aussi. Mais souvent, ce n'est pas ça. C'est la mort qui est liée à la spiritualité. Bien-aimé, la chair meurt parce que c'est comme ça, la chair. Mais l'esprit qui vivifie la chair, l'esprit qui vivra, qui survivra pour l'éternité à l'éternité. Et la mort où la Bible nous parlait souvent, c'est la mort spirituelle. En dehors de Jésus-Christ, il y a que la mort éternelle, la mort spirituelle. Après les temps, après l'enlèvement, bien-aimé, tu seras où? Oh, Christ a préparé une place. Oh, je m'en vais au Père pour vous préparer une place.
Et lorsque je terminerai, je reviendrai pour vous prendre avec moi. Qu'aucune luxure du monde seront comparées avec la gloire à venir, avec les luxures du royaume des cieux. Le royaume des cieux est luxe. Le royaume des cieux sera très luxe, incomparable. C'est une ville qui est construite en or. Dans le monde, on peut construire une ville dans des vitres ou bien des immeubles par des vitres. Mais regarde comme ça dégage de beauté. Alors, le royaume des cieux, ce n'est pas une ville construite par des vitres ou de fer, mais c'est une ville construite en or. Une ville en or. Et salé, c'est une chose à envier, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une ville construite en argent. Ce n'est pas une ville construite par des briques et des ciments. C'est une ville construite en or pur, bien aimé dans le Seigneur. Construit en or. Alléluia. Une ville construite en or. Une ville très luxe. Mais si tu envies à luxure au monde, alors nous avons une luxure qui nous attend, qui est le royaume des cieux. Alléluia. On a parlé, nous, on a parlé sur l'Apocalypse sur le royaume des cieux. Mais mettre ta place sur le royaume des cieux sera comment? Mais mettre ta place à l'éternité sera comment? Tu es là pour entretenir ta vie ici-bas. Travailler pour manger, travailler pour se vêtir et aider aussi la famille, alors qu'il y a une chose qui nous attend. Pourquoi? Maintenant, tu commences à négliger ton salut. Pourquoi? Parce que ton travail te corrompt et tes études aussi. La vie actuelle commence à corrompre aussi les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, pour manger, il faut. Tout ça, c'est une structure diabolique pour ne pas permettre aux enfants de Dieu de bénéficier à la luxure céleste. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est en train de présenter une luxure. Parfois, le monde nous présente ces luxures. Mais est-ce que c'est éternel? C'est toujours offensif, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien sur la terre qui restera pierre sur pierre. Même Christ lui-même a dit que rien ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Bien-aimés, ici sous le soleil, nous tous nous disparaîtrons un jour. Nous disparaîtrons un jour. Nous avons un seul rendez-vous qui nous attend. Bien-aimé, ta place sera comment? Comment est-elle ta place? Le jour où tu quitteras ce monde. Oh, il y a une place qui nous attend. Il y a une place que Jésus-Christ a entretenir. C'est pourquoi, bien-aimé, la encouragé. C'est pourquoi je veux encourager tout chrétien que le monde a privé de quelque chose à cause de leur salut. Tu es un homme béni, une femme bénie. Alléluia. Et Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 5, verset 3, il a commencé à rassurer Bissot. Bien-aimé, la scène à le d'abord, heureux les affligés, car ils seront consolés. La scène à moi, ceux qui ont moto, affliction, douleur, dans ta vie, s'il y a quelque chose qui ne t'a pas encore fait pleurer, c'est que tu n'as pas été encore affligé. Je vais parler à ceux que le monde l'a fait pleurer. Parfois, on t'a privé d'un avantage parce que tu n'as pas répondu à la critère. Il le fallait au péché et pour l'obtenir. Mon bon est que Bouddha dit que non, ma foi d'abord, mon salut d'abord, et jamais encore corrompre salut nanga. Jamais je peux corrompre ma foi à cause de cette chose qui passera. D'abord, je dois soutenir, je dois embellir mon salut. Bien-aimé, tu es affligé. Et le monde t'a privé de la réussite. Et ça t'a même arrivé qu'on te chasse. C'est ça l'affliction. Tu as été une fois victime de l'affliction. Tu as été une fois affligé. Et qu'est-ce que Christ nous dit? Heureux les affligés, car tu seras consolé. Je vais te dire, bien-aimé le Seigneur, tu seras consolé. Dieu vous allez critiquer pour l'évangile. À cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez critiquer. Mais à tu es critiqué par des sermons à cause de l'évangile. Tu seras heureux un jour. Tout passera, le ciel et même la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passeront jamais. Le ciel, le royaume de Dieu ne passeront jamais. Le royaume des cieux ne passeront jamais, bien-aimé le Seigneur.
tout ça, ça passera. Alléluia. Tous ces luxures passera. Tous ces jeeps que nous voyons passera. Toutes ces maisons, des belles constructions passera. Tout ça s'écroulera un jour. Mais ton salut est la prioritaire. Alléluia. Heureux les affligés car tu seras consolé. Tu es affligé. Tu es victime de l'évangile. Comment on maltraité pour l'évangile à cause de l'évangile. Bien-aimé de le Seigneur, tu seras consolé un jour. Et qu'est-ce que Christ te dit? Arrête de pleurer. Sois un homme heureux. Sois une femme heureuse. Parce que tu seras consolé. Alléluia. Heureux les démonaires, car ils hériteront la terre. Les démonaires, qui est le démonaire? Un démonaire, c'est celui qui est bon jusqu'à la faiblesse. Peu importe, tu manques, mais tu es toujours bon. Ta bonté n'est pas liée à ta finance. Ta bonté n'est pas liée à tes richesses. Ta bonté n'est pas liée à tes moyens. Mais ta bonté est liée par la connaissance divine. Alléluia. Ta bonté ne se manifeste pas lorsque tu as l'argent. Mais la Bible dit, heureux les débonaires parce que tu hériteras la terre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu es le débonaire. Le débonaire, c'est toute personne qui est bon, même jusqu'à la faiblesse. Dans ta force et dans la faiblesse, tu es toujours bon. Tu es le débonaire. Alléluia. Et sois heureux. Heureux les miséricordieux, car ils verront Dieu. Alléluia. Dieu est miséricordieux. Les miséricordieux, ce sont les gens. Ce sont les gens qui ont facile à pardonner. Ils ne se plaignent pas, ils ne se demandent pas de questions comme pourquoi ils m'ont fait ça, pourquoi. Mais ils pardonnent facilement lorsqu'ils trouvent l'occasion de pardonner. Et ils pardonnent. Continue à pardonner. Pourquoi? Parce que tu seras un jour récompensé par un grand prix au ciel. Alléluia. Et la dernière chose, c'est pendant que Christ disait, heureux ceux qui sont persécutés pour l'évangile à cause de moi Christ, car le royaume des cieux alléluia. Toi qui es persécuté à cause de l'évangile de Christ, le royaume de cieux t'appartient. Toi qui es persécuté à cause de l'évangile, le royaume de cieux t'appartient. Je répète, toi qui es persécuté à cause de la parole, à cause de l'œuvre de Dieu, je t'assure que la maison, le royaume des cieux t'appartient. C'est à toi. Alléluia. Alléluia. Ta place d'abord, ton salut d'abord, dans tout ce que tu fais, ton salut d'abord. Dans tes études, ton salut d'abord. Alors si Jésus-Christ est entré, est en train de nous encourager, heureux toi qui pleures, heureux toi qui souffres, heureux. Si la personne ne suit pas ces principes, ce qui va suivre le malheur. L'heureux là va changer à la malheur. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire malheur à toi. Toi, un chrétien qui est corrompu. Toi, un chrétien qui perd ta foi à cause de la corruption. Tu es un homme malheureux. Une femme malheureuse. En réalité, tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu ne sais jamais ce que tu cherches. C'est pourquoi il ne faut pas bouger au père de foi. Un chrétien qui est prêt à tricher. Un chrétien qui est prêt à la corruption. Un chrétien qui est prêt à céder face à une oppression. Alléluia. C'est quoi une persécution? Une persécution, c'est tout acte qui est lié, bien-aimé de le Seigneur, contre cœur d'un subalterné, d'une personne qui subit une oppression qui n'est pas favorable du tout, en raison des partis politiques, en raison des mouvements politiques, en raison des réalités comme la religion. Et la personne est persécutée. Alors toi qui es persécuté, facilement tu perds ta foi. Pourquoi? Parce que tu es persécuté. Est-ce que connais-tu les gens où ils sont persécutés, mais ils continuent toujours dans la foi chrétienne? Est-ce que ils sont plus grands que toi? Parce qu'en réalité, nous avons des membres égaux. Jusqu'à quand tu seras faible? Un chrétien faible, un chrétien fort dans la vie de prière, mais dans la vie de sainteté faible. Un chrétien fort dans la vie de sacrifice, mais dans la vie de la pureté faible. Regardez Anzalon Tambolaka. Parfois un chrétien, on est bon à Makila et il se réjouit de cet argent-là et l'argent sanguinolent. Mais tu es un chrétien malheureux. Un jour, Jésus-Christ viendra avec sa royaume, avec toute son puissance devant toi.
Et tu seras un serviteur inutile qui sera jeté à la fournaise Adam. Tu seras un enfant de Dieu inutile, un chrétien inutile parce que tu n'as jamais servi. Tu n'as jamais servi le royaume des cieux. Alléluia. Malheur à toi, un chrétien qui cède facilement face à une oppression. Ce n'est pas une raison. Parce que là, il nous dit, les affligés, les affligés, les affligés. Parfois, on a vu les ratés, mais si on a besoin de cela, biso toléra, biso tu viens de l'issa biso. On a l'exemple peut-être tantôt, bouton malakata, il y a ma miso. Parfois la vie nous ont fait pleurer et j'ai passé toute la nuit en train de pleurer parce que j'avais une douleur au fond de mon cœur par des trahisons causées par des traitements qui n'étaient pas du tout favorables à mon égard et ça a causé l'affliction dans mon cœur. C'est parce que tu as décidé de pardonner et de revenir dans l'unité. Et par après, on te trahit, on te choque. Or, si j'avais pas que Christ m'a enseigné l'amour et le pardon, et je n'ai pas tenu compte de rancune qui sont dans le monde. Et une fois que si tu es traité défavorablement, tu es comme une personne qui est affligée. Et qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Et ce n'est pas une raison de dire que si j'avais cédé c'est parce que j'avais conforté une réalité qui surpassait ma force. Malgré tes raisons, malgré l'article qu'on a avancé, mais devant ton roi, devant ton Seigneur, seront multipliés à zéro. Le Seigneur va te dire que voilà, Emmanuel est là. Alexandre même professeur pénal parfois, les gars qui peuvent écouter à eux. Voilà, Yannick qui est là. Alexandre même professeur parfois, les gars qui peuvent écouter à eux. Mais tu étais là avec de l'argent sale. Tu étais même parfois prêt à collaborer, prêt à brancher. Prêt à concéder. Prêt même de faire des magouilles pour bénéficier de l'argent à nourrir la famille. Pour bénéficier de l'argent qui va te vêtir. L'argent de suivre. Un chrétien honteux, un chrétien qui n'a pas même honte. Jusqu'à quand le Seigneur Christ a supporté? Oui, il a assez supporté Pierre, mais finalement Pierre a changé. Un meurtrier qui avait même coupé l'oreille de Marcus. Un magicien même, je peux dire. Un praticien qui avait dans ses pratiques de coutumes juives. Obscures, des coutumes juives. Jusqu'à ce que Pierre n'allait à Christ. Jusqu'à ce qu'il a pu même pécher nu. Mais Christ l'a supporté, lui l'apôtre Pierre. C'est le jour que Pierre avait reçu le Saint-Esprit, c'était ce jour-là que la vie de Pierre avait changé. Mais combien de fois toi tu as Saint-Esprit, lié, baptisé, scellé? Regarde comme tu demandes la plénitude du Saint-Esprit pendant la prière. Mais c'est comme si le Saint-Esprit a l'incapacité de te remplir. Cette partie est réservée que pour la prière. Et tu ne réalises pas que la prière que tu fais, c'est une affectation. Et toi, tu es resté là, Saint-Esprit, remplis-moi. Dans la prière d'aujourd'hui, et si la prière finit, le Saint-Esprit reste dans les chaises et tu sors sans le Saint-Esprit. Qui ne savent même pas ce qu'il fait. Et ce qu'il cherche devant Dieu. À chaque fois que tu couches et tu te réveilles, tu te rapproches de ta mort. Tu te rapproches de l'enlèvement. Nous nous rapprochons tous de l'enlèvement de bien-aimé le Seigneur. Et le jour-là, oh le Christ Alobaki, je m'avais au Père pour vous préparer une place. Et lorsqu'on a sa place, Oana, je reviendrai pour vous prendre. Est-ce que Christ te prendra? Est-ce que tu réponds aux qualités? Est-ce que tu réponds aux critères? Est-ce que tu réponds aux normes d'un enfant de Dieu? C'est parce que ce n'est pas tout chrétien qui sera enlevé. Ce sont les vrais chrétiens. Mais aujourd'hui, à cause de chaînette, il y a or. Aujourd'hui, je peux mettre une chaînette en or piratée. Et au début, tout le monde aura tendance que c'est de l'or pur. Mais avec un temps, ça va s'effacer. Et ce sera tout blanc. Ce n'est pas dire que si tu viens à l'église ou si tu pries, que tu es un bon chrétien.
Un chrétien, c'est une personne, c'est quelqu'un qui est du tout religieux, qui répond au nombre, qui a crié au Seigneur Jésus et qui marche dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté. Alléluia. Un chrétien qui sera enlevé, qui héritera le ciel, c'est un chrétien qui répond aux deux critères, qui a la foi premièrement en Jésus-Christ et qui marche dans la sainteté. Toi, un chrétien et aussi dans qui ne l'amour. marche pas dans la sainteté, qui s'excuse. Un chrétien qui s'excuse devant Dieu, qui s'excuse même devant une réalité, et tu dis Dieu pardonne-moi davantage parce que si je vais certainement pécher.